La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très aberrante avec Raoul. On rentre dans le vif du sujet directement. Aujourd'hui, je suis dans la GT Street Air de chez MS Motors qui a 850 chevaux, qui fait le 0 à 100 plus rapidement qu'une Bugatti Chiron. Et je suis en train de me rendre chez notre cher ami, l'aberrant Professore Raoul. Pourquoi je me rends chez l'aberrant Professore Raoul? Perché lui ha ricevuto una macchina porco zio. Voilà, ça veut dire que je sais parler italien aussi. Et Raoul a reçu una macchina de fou, une voiture. Una macchina, c'est une voiture. Et nous allons faire une vidéo en avant-première sur cette voiture, parce que Raoul a eu la chance de recevoir sa voiture avant même les services presse de la marque en question, Yazabi. Incroyable, aberrant. Donc regarde bien cette vidéo. Pose ton like sur cette vidéo aberrante de très jeune coiffeur qui a eu sa première paire de ciseaux, frérot. Et si jamais t'es pas content, Nixby. Professeur en personne, il grande professore Raoul. Buongiorno! Come stai? Très bien, merci. Tout a posto. Oui, Tout a posto? En pleine forme, oui. Ah ouais, là tu es en forme. Hein. Là tu as mis la tenue de l'oligarque. Andiamo a fare un giro. Un giretto. Un giretto. Alla voilà. montagna. À la montagne. Alors, Raoul, on est chez toi ici, frérot. Il y a quelques très belles voitures. Et je suis toujours épaté par l'art que tu as de garer tes voitures. C'est toujours assez spectaculaire quand Raoul gare les voitures, parce qu'il aime bien les coller. Alors ici, on a une 812. Il n'y a pas de place, on est obligé. Allez, on va filmer les deux Ferrari là-bas, parce que je pense que c'est sympa, ça. Hein? Alors, ici déjà, pour les passionnés de moto, on a une moto, ça vaut combien ça, Raoul? Ouais, ben ça, c'est une Ducati super légère. Ouais. La chose incroyable de cette moto, c'est la numéro 1 de 500. Ah, c'est la numéro 1. C'est la numéro 1, ouais. Porca miseria. Et moi, je roule pas en moto, je la démarre ici. C'est configuré circuit. Ouais. C'est pas... Quand tu l'achètes, tu peux déconfigurer route ou circuit. Ouais. Moi, on avait choisi circuit. Et on a toutes les pièces pour la mettre de route. Et ça vaut combien? Bah, sur le marché, ça vaudra 120, 130 000 euros. 130 000 euros. Ça coûtait 85 000 euros neuve, prix tarif. Ah ouais, même les pots, c'est une moto de course. Oui, quoi. là c'est une configuration circuit. Ensuite, on a une 812 GTS, c'est quoi? Rosso Corsa? Si, Rosso Corsa, con les jantes nera et l'étrier giallo, qui est garé très proche du mur comme d'habitude. Avec... Un peu mon thématique, tu vois, rouge, jaune et noir, pas mes couleurs. Parce que l'intérieur, tout noir et rouge. C'est vrai que l'intérieur noir et rouge, c'est beau. Très belle configuration sur cette GTS. Là-bas, on a un Speedster 911, type, enfin 991, c'est la génération, avec les liserés rouges sur les jantes, qui est pas mal du tout. On peut aller... C'est très sympa, oui, c'est très beau. Très beau, oui. Voilà, donc là, tu vois, tu as la GTS qui est là. Après, tu as la Speedster qui est là, qui est très énervée aussi, avec les petits liserés rouges autour des jantes et l'intérieur rouge et noir. Alors ici, tu as une 458 spéciale, qui est magnifique. Voilà. Blanche, coupée, blanche, avec les bandes qui ont été rajoutées, je pense. Oui, c'est beau, très beau comme ça, avec les bandes comme ça, magnifique. Dopo abbiamo le due Ferrari, les deux Pista Spider qui sont très énervés. Et encore une fois, frérot, voilà. Alors ça, c'est du grand Raoul. Regarde les ailes arrière. Attends, je zoome. Attendez. Aspetta un momento. Il passe pas le doigt. Attends, je zoome. Refais voir. Le doigt, il passe pas. Moi, j'ai les doigts petits, c'est pas les tiens. Ouais. Moi, j'ai les doigts d'Iti, frérot, quand il se godait le... Non, j'arrête. Et la chose bonne de ces deux voitures, qu'une elle est bleue, bande grise, et l'autre elle est grise, bande bleue. C'est vrai que c'est beau. Et c'est les mêmes codes de couleurs. Que pour les bandes que pour les couleurs des carrosseries. C'est très rare, hein? C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Avec l'intérieur, oh là là, l'intérieur gris comme ça, c'est très beau, l'intérieur magnifique, avec les détails bleus. Et ici, on a des détails gris et bleus et noirs. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Voilà, tu vois. Moi, j'ai 4 doigts qui passent devant. Là, c'est plus large, parce que je suis en droit. Ouais. Attends, on va aller voir derrière quand même. Regarde. Alors, regardez-moi ça. Plus que ça, on ne peut pas mettre, parce que sinon, il touche la jambe. On peut ne pas mettre. Alors là, c'est sûr que là, on peut ne pas mettre du tout, frérot. Alors voilà, regardez les amis, un doigt, voilà, il passe pas. Donc c'est assez incroyable de garer des voitures à 700 000 euros de cette manière. Et à l'époque, tu garais les SLR comme ça aussi. Tout, oui, et la F40, et puis la tout F50. le temps, parce qu'ici, il n'y avait pas de problème de place. On est obligé de garer tout comme ça. Incroyable. On met en voiture de moi, on devrait mettre en voiture de moi dans la vitrine. Alors la spéciale, elle est aussi garée assez près de celle-là.
Et ici, on a la fameuse F40 que tu avais mis sur le toit de ta F40 quand tu étais allé à Megève, qui a la même plaque que ta vraie F40. Ouais. Donc ça, c'est... C'est la F40 de ma fille, oui. De ta fille. Ah ouais, putain, déjà petite, tu veux... De la petite Mia, on lui apprend déjà. Il lui apprend déjà e-drifting, bam, 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 comme ça. Donc ça, voilà, très énervé. Et ici, Raoul, on a un souvenir quand même qui veut dire beaucoup. Ah, ça, oui. C'était ton siège de rallye. Ah oui, mon baquet, oui, oui. Un copain à moi, il m'avait offert ça 2 ans de ça à Noël. Ouais. Il avait trouvé ça dans un collectionneur de tous les sièges de pilotes de rallye qu'ils ont pour l'ancien. Ouais. Il m'avait offert ça et c'est vraiment un baquet de quand j'étais en ancien. Là, tu as les photos. Et quand j'étais en ancien, c'était un baquet de la voiture usine. Et ça, c'était ton baquet à toi. Oui, oui, mon baquet à moi, tu vois, avec fait sur mesure pour moi, Marquisio, mon nom. Pendant le temps que je courais. Incroyable. L'ancien, oui, oui. Incredibile. Ouais, très bon, incredibile. Alors la famille, on est rentré dans la GT3 RS avec le professeur Raoul qui est au volant. Alors Raoul, tu as la toute nouvelle GT3 RS de 525 chevaux, 525 cavalli. Io parlo italiano benissimo, possiamo parlare italiano tutta la video. C'est bien ça. Parce que je mets à mon jeu, frérot. J'ai l'air d'un abruti comme ça, mais en vrai, je suis con, mais pas autant que ce qu'on dirait. Bravo, bravo. Bravo, Raoul. Quindi, oggi facciamo la video insieme. Là, tu vois, c'est tout off. Alors, Raoul, même quand on dit qu'on va pas faire glisser, il met tout off, frérot. C'est On incroyable. l'a jamais essayé, je sais pas. Oh, ça a l'air de marcher, hein. Non, ça marche, oui. Tu l'as essayé déjà un peu? Pas fort. Pas jamais fort. non. Alors, vous savez que sur cette voiture, la famille, c'est révolutionnaire parce qu'on a le DRS. Alors, le DRS, on va vous expliquer juste après avec Raoul qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui est utilisé en Formule 1 et que nous avons sur cette voiture. Voilà. Oh putain, ça marche, hein. Porco Dio. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ouais, mais t'es tranquille. Oh là là. Oh, mais ça rupte super vite, hein. Il monte, comme l'avion, hein. Oh, non c'è più di gasolina, Raoul. Come facciamo? 48 km. 48 km d'autonomie. 47, ça baisse à vue d'œil. Oh, elle part vite, hein. Ouais, ouais. La boîte incroyable. Oh là là. Putain. Ah ouais, ça fait un bon corps, hein. D'origine, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est d'origine, tout d'origine. Elle fait plus de bruit que les anciennes. Top, hein. Les anciennes, elles faisaient moins de bruit que celle-là. Ils ont fait une voiture de course homologuée sur la route. Ouais, on met un peu d'essence. Oui. C'est bon? J'ai mis de gasoil, c'est bon? Tu mets du gasoil? Oui, gasoil, allez, on met excellent. un peu de gasoil dans la machine. Avec un aileron comme ça, à mon avis, ça c'est sûr, ça tourne au mazout. Avec votre carte, La c'est carte parfait. di credito. Transaction acceptée, c'est un bon début. Transaction acceptée. La carte club, on n'en veut pas. On veut pas club, nous. La carte club, avant 1100 €, hein. 1100 €. 1100 € je peux mettre au maximum. c'est la richesse, Ah, c'est mais pas mal. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Ah, tu mets 98, toi? 98. Toujours? Non, 95 tout le temps. Moi, Ah ouais. C'est là, les 9, je mets 98. Ah, ouais, moi, je mets 95 des fois. Ouais, dès qu'elle est rodée, je mets 95 à fond. Ah, mais elle te va bien, la voiture, hein. Ouais, c'est sympa. On va la présenter aux gens. Elle est... Restez bien jusqu'à la fin. La voiture, elle est incroyable. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Alors, tu bidouilles depuis tout à l'heure. ESC, TC, ESC, TC. Il fait que toucher. On comprend. Quelle sonorité, je vous jure, la famille. La voiture, elle fait un bruit de fou. Et regardez, quand vous êtes côté passager ou conducteur, vous voyez les appendices, là. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est rageur, hein, pour un moteur Atmo comme ça. Entre 9 et 10, il tire. Faut aller taper au rupteur, frérot. C'est incroyable, la sonorité de cette voiture, frérot.
Là, je commence à avoir envie de recracher mon petit, ma petite compote que j'ai mangée à midi. Oh, ça a une santé de l'espace, hein. Après, court, hein. Ouais, c'est court. Pas trop. On dirait une voiture de course, Ah oui, une vraie voiture de oh, course. c'est incroyable. Comme hein. Elle crie, elle hurle. Incroyable, hein. Wesh, immense rupteur, frérot. Oh, on dirait une voiture de course, ah frérot. oui, une vraie voiture de Oh, course. c'est incroyable. Hein. Elle crie, elle hurle. Wesh, immense rupteur, frérot. Pazzesco, hein. Incroyable, Putain. hein, comme il... J'adore la sonorité de cette voiture. Oh là là, grand coup de rupteur. Grand coup de rupteur, frérot. Putain, quelle bagnole. Ça, c'est de la voiture. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Eh, à la base, on dit ma c'è il rodaggio, non possiamo fare i coglioni, on peut pas faire les cons. Il n'arrive pas à résister. Ça fait une semaine qu'on discute de faire cette vidéo, une semaine qu'on se dit on roule tranquille, il y a le rodage. Le mec il s'en fout, frérot, ni rodage, ni rien, ni Xepi. Merde, 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 merde. Oh là 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 là. Magnifique. Zio cane. Beaucoup, hein, qui est énormément, t'as vu. Ah ouais, putain, l'avant il était en train de s'ouvrirer Ah oui, pendant que l'arrière, marre. tellement l'arrière il accrochait. Ouais. Par contre, quand elle décroche, après il faut que ça soit Raoul au volant parce que sinon c'est la merde. Hein. Oui, bah parce que aussi les pneus neufs, hein, tu vois. C'est pas quand il y a les pneus neufs. La voiture, elle te donne des sensations, tu vois, elle te donne du plaisir. C'est comme au lit quand tu t'éclates, frérot, tu vois, c'est la guerre mondiale. Et le DRS, tu l'utilises comment alors? Mais lui, déjà, il ouvre et ferme. Ah, il fait tout seul? Oui, oui, à un certain moment, il ouvre et ferme. Et après, nous, on règle de là, on le laisse ouvert, on le laisse fermé. Vous le réglez toi aussi. Moi, franchement, je ne me suis pas encore trop mis là. Ah oui, il faut qu'on... Ouais, il faut tout étudier ici. Hein. Réglage de suspension, tu peux faire tout. Hein. C'est une voiture de course. Ah oui, sur la route, c'est notre tu vois, mais à la fin, ça reste, ça t'accélère pas à 9000 tours. Tiens, avec l'échappement sport, Ouais. c'est confortable, non? On ferme les vitres et tout, il n'y a même pas de bruit dedans. C'est vrai. Regarde. Quel son moteur incroyable. Tu sens que la voiture ne bouge Il pas. bouge rien, incroyable. Moi, ce qui bouge, c'est mon estomac. Je pense que je vais pas tarder à reprendre le... Et avec les freins céramiques, ça freine fort, Ah fort, oui, fort. ça ferait très fort. Les céramiques Porsche, c'est pas de la rigolade du tout, frérot. Et sur le marché, à mon avis, ça vaut bien 500 000 € aujourd'hui. Hein. Ah, je sais pas, j'ai regardé sur internet, il y a quelques annonces, mais ils n'ont pas les voitures. Ils n'ont pas les voitures. 430, 450, Ouais, c'est ça. 440, mais ils n'ont pas les voitures. Il n'y a pas les voitures. La voiture, physiquement, il y a très peu de gens qui l'ont. C'est ça. C'est pour ça que c'est une grosse exclue qu'on vous sort. Et même Porsche France n'a pas encore son véhicule presse. Voilà, vous voyez la vue qu'on a avec encore une fois ces petites ailettes. Et là, il y a un petit bout de ligne droite bien aberrant. Ah là là. Ah là là.
pas, hein, quelle voiture. Hein. C'est un psychopathe. Quelle voiture, magnifique. Ah, quand lui il commence à s'exciter au volant, crois-moi que j'ai l'estomac qui est en train de... C'est magnifique. Ah, Hein. mon estomac il est en train de pas s'en remettre, frérot, là. Quand il saute comme ça, c'est bon. Hein. Ah oui, mais elle T'as vu repose comme bien. il repose bien. Hein. Incroyable. La voiture, elle est saine. L'extérieur, c'est la folie, hein. L'extérieur, regardez-moi ça, on commence par l'arrière. Voiture Mais... avec les roues découvertes. regardez le passage de roues, vous avez la voiture, en fait, qui a les roues apparentes. Ça veut dire que, normalement, je sais même pas comment c'est autorisé par la loi d'homologuer une voiture comme ça, parce que c'est cailloux, incroyable. il peut tirer des C'est cailloux ça. à fond. Surtout que tu as vu les cailloux, regarde, là, on en a un dans le pneu. Ils se mettent, hein, les cailloux, les semi-slicks. Une fois que les gommes tendres elles sont chaudes, ça accroche bien, donc ça agrippe tout. On va commencer la famille par l'arrière de la voiture avec Raoul, parce que voilà, on est avec le truc fermé. là on est avec l'aileron levé et tout le DRS qu'on vous a montré à l'intérieur de la voiture, en fait, ça va se passer ici. Alors la question c'est comment est-ce que ça marche? Premièrement déjà, vous avez un aileron qui fait à peu près, je pense, 1,60 m de haut. Donc ça veut dire que voilà, et de large, il doit faire 1,70 m, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose de très aberrant. Là, tu vois comme il est dans une position assez énervée. Et ici, vous pouvez constater qu'on a des petits vérins, en fait, qui vont venir déplacer cette partie-là de l'aileron. Parce que l'aileron est en deux parties. On a cette partie-là qui est mobile et cette partie-là qui est fixe. L'aileron est fixé par le biais de deux gros bras très solides, voilà, à l'arrière de la voiture. Et cette partie-là, c'est la partie mobile, c'est la partie qui va jouer pour le DRS. C'est la partie qui va jouer et c'est la partie qui va être alimentée et déplacée par ces petits outils qu'on voit là, ces petites pompes, ces petits vérins, qui vont venir en fait en fonction de la conduite que tu as ou du réglage que tu as choisi, soit le mettre en mode downforce, donc là par exemple il est en mode downforce, Sur les virages, parce que là il est levé, voilà. Alors du coup le DRS, toi qui as piloté, tu le sens, c'est... Ah oui, sur pas qu'un roule dans la ville comme ça. Oui, à mais sur partir circuit. de ça, oui. Tu le À partir sens. de 150, 160 à l'heure, tu l'entends fortement. Voilà, l'appui pour Ah les oui, l'appui, virages, c'est oui, important. c'est très fort. Voilà. Oui, l'appui, c'est très fort. Et c'est quelque chose qui est propre au Formule 1 normalement. Et oui, et après on l'ouvre, on peut, comme ça, on a une vitesse supérieure. C'est ça, Parce quand que tu ça l'ouvres. fait un frein. Voilà, c'est ça. Comme sur la Senna, par exemple. C'est ça. La Senna, la McLaren Senna, elle a une vitesse de pointe qui est inférieure à une 720S. Parce que l'aileron la freine tellement. Le frein, il charge trop. Voilà. Et là, du coup, donc voilà, c'est pour ça que sur cette voiture, c'est vraiment une voiture de circuit. Donc on a un peu insisté sur l'aileron parce que c'est un peu la partie la plus importante de cette voiture. Et regarde, quand tu vois la voiture, l'aileron, Raoul, il est limite disproportionné comparé à la voiture. C'est-à-dire, regarde, il est plus gros que la voiture. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable, frérot. L'aileron est aberrant. Et ici, vous avez un feu stop. Donc ça, c'est la partie stop du feu qui va s'allumer en position verticale comme ça et qui va avertir les gens que vous êtes en train de freiner. Ensuite, ici, on a la grosse veilleuse rouge très énervée. Et là, on a un petit ducktail, un peu comme la Sport Classique. Oui, c'est un peu fait comme le Sport Classique. On a la malle de coffre, tu vois, qui remonte. Ensuite, donc la voiture est noire. On a l'inscription GT3 RS en noir mat sur le noir brillant. Oui, mais l'inscription sur les portes, Porsche. on la voit pas trop, mais il y a tout écrit. Eh oui, ça, je vais montrer le bandeau. Ouais. Et regardez ce profil-là, ce 3/4, comme il est énervé, avec ce diffuseur, en fait, qui part de là et qui vient vraiment jusqu'ici avec cette partie-là qui est magnifique. Ça, cette partie-là, c'est masterpiece de la voiture. Elle est incroyable. Moi, je trouve ça magnifique. Et ouais, l'aile ici, voilà. Ça, voilà. Ça, c'est vrai que cette partie-là aussi de la voiture, elle est magnifique. Et encore une fois, vous voyez, vous avez le pneu qui est apparent. Donc ça, c'est tout simplement de la folie. Avec les jantes qui sont en 20 pouces à l'avant, le mono-écrou. Donc la jante est magnifique également, tu vois, avec le liseré jaune. Pour reprendre le thème intérieur noir et jaune aussi de la voiture. L'étrier céramique qui forcément est jaune parce que chez Porsche, dès qu'il y a du céramique, c'est jaune. C'est jaune, ouais. Et voilà, tu vois, pour moi, même le profil de la voiture comme ça, c'est de la folie. Comment on dit, les petites baguettes là. Eh oui, les baguettes là, c'est incroyable. Elles rendent requin. Par la chaleur qui montait, parce que la chaleur il montait sur la voiture avec des prises comme ça, il descendait derrière, il descendait sur le capot moteur et ça réchauffait la voiture derrière. Alors cette baguette, en réalité, ça sert pour défluir l'air au côté, au latéral. Ah, pour pas qu'il rentre dans le moteur. Pour qu'il ne rentre pas dans le moteur, tu vois. Ah oui. Alors, la chaleur, il monte, et là, il la jette à droite, à gauche. Ah, ça la jette. D'accord, c'est ça le rôle. Pour pas qu'elle suive l'aéro et qu'elle aille s'engouffrer là.
Ça veut dire que là, il n'y a que de l'air frais qui va pouvoir rentrer. Il n'y a pas de l'air. Après, le top de cette voiture, c'est quand on part en voyage. C'est magnifique pour les femmes, cette voiture. Pourquoi? Il y a beaucoup de place Oui, dans le beaucoup coffre. de place. Fais-nous voir la place du coffre un peu. N'importe quelle femme, elle Porco Dio. Il n'y a pas de coffre? Rien. Non. Rien. Zéro, pas de coffre. Elle a zéro pas de coffre. bagage, rien. Porca troia. Après, les détails que j'adore moi, regarde, l'ingénieur qui a dessiné ça. Il a mis le triangle là-dedans. Ouais. Il a fait le trou, il a modifié la place. Ah oui, pour l'homologuer, ils sont obligés. Il n'y a plus de place pour rien. Ici, on a un ventilateur. C'est pourquoi les radiateurs, Oui, c'est ça. radiateur. Oui. Et le ventilateur, frérot, on dirait, La taille de on dirait un ventilateur des années 90. Là. Oh, cette partie-là, elle est incroyable. Donc, il n'y a pas de coffre. La taille de le ventilateur. Ah, le ventilo, frérot, on dirait un ventilo des années 70. Comme ça. Hein, de ouf. Comme ça. Il est énorme. Il est immense. Mais franchement, la voiture est magnifique. Et regardez bien, là, on est sur une des très très belles parties de la voiture aussi. Le capot. Donc, avec cette partie-là en plastique. Mais vous voyez, quand elle est fermée, donc vous avez ces ailettes qui va projeter l'air, en fait, que le ventilateur va sortir de là. Et ça va les projeter. Et ça, c'est vraiment fait pour les rediriger, tu vois. Donc, l'aéro de cette voiture, comme elle a été travaillée, c'est tout simplement incroyable. En l'avant, on est sur un pare-choc, la partie centrale du pare-choc est exactement le même qu'une GT3, cette partie en plastique avec les deux petites veilleuses qui se trouvent là, mais là où ça vient changer, c'est là. Donc là, vous voyez, on a des parties aéro qu'on n'aurait pas du tout sur une GT3 normale, et quand tu regardes le 3/4 avant de la voiture, voilà ce que tu vois. Donc la voiture est taillée comme un requin, tu as tout ce passage de roue là, encore une fois, avec les flaps, donc ça qui était déjà présent sur les GT2 RS à l'époque. Et cette partie-là, c'est vraiment les bas de caisse et toute la partie roulante basse de la voiture qui a été modifiée avec ça. Ça, c'est incroyable. Et ça, ils l'ont pas mis en carbone parce que c'est une partie qui est très exposée. Il y a tout le temps des projectiles, tout dessus, tu vois, c'est tout le temps un peu sale, un peu abîmé. Donc, ils ont mis un espèce de plastique assez résistant. Coque de rétro carbone. Oui, ça, c'est une option. Les petits triangles Ça, carbone. triangle carbone aussi. J'aime pas aussi le bouchon là, Le Porsche. bouchon, ouais. Oh, Raoul, l'aileron, il est balèze, hein? Ça va. Ça résiste. C'est trop petite à ton Hein, côté. regarde, Basta, oh, j'en ai marre. Oh. si on te voit comme ça, on peut croire que tu es en train de faire du surf à Courchevel, frérot. Eh, ça, il est complètement fou, frérot. Voilà. Oh putain. Ouais. Andiamo. Eh, incroyable. Porca troia. Ouais. Alors Raoul, on va montrer un peu les nouveautés maintenant sur le menu, parce que tu vois, sur le menu ou sur le compteur, par exemple, il y a cette inscription, la DRS Ready Dynamic Downforce. Donc ça c'est... Alors attends, je sais pas si on l'a bien vu, parce que voilà. Là, vous voyez, vous avez le DRS à gauche. Et le DRS, Raoul, sur cette voiture, c'est vraiment la grosse nouveauté. C'est ce qui a beaucoup fait parler. Et il y a aussi beaucoup de réglages, en fait, comme une voiture de course, en fait. Ça veut dire que, voilà, aérodynamics, donc c'est ça. Dynamic Downforce. Donc Dynamic Downforce, en fait, c'est la voiture qui va gérer elle-même automatiquement le petit aileron qu'on va vous montrer juste après qui est derrière, parce que vous allez voir que l'aileron est coupé en deux parties. Et Low Downforce, c'est vraiment pour que l'aileron soit bas. Ça, c'est quand tu veux faire de la vitesse de pointe, à mon avis. Tu mets Low Downforce. Ensuite, tu as trois modes. Tu as normal, sport ou track. Voilà, il n'y a pas sport, sport plus, etc. C'est normal, sport, track. C'est vraiment, voilà, toi, chacun sa merde. Échappement sport. Donc ça, c'est bon. Après, moi, ce que j'aimerais voir, c'est ça. Voilà. Ça, c'est... Alors ici, déjà, tu vois, quand tu règles le compteur... Tu règles tout. Là, c'est la suspension, Tu tu vois, vois. Ouais. quand tu refais, Toi, tu voilà. peux régler avant, arrière, tu vois, Ah la oui. compression et l'extension. C'est incroyable, Ça ça. se règle Ça, c'est tout. une voiture de course. C'est comme Ça les se vraies règle, voitures. Là, ça tu, se règle tout séparément, c'est incroyable. tu fais comme ça, tu appuies sur le bouton et tu règles comment tu veux. Toi. C'est incroyable, le rebond, la compression, et tu peux tout régler depuis le volant directement. Ah ouais, tu peux tout C'est un faire truc de depuis le fou. volant. Et ça, pour quelqu'un qui sait piloter comme toi, c'est intéressant. Parce qu'en fonction du circuit, en fonction de plein de choses, tu À peux le la régler. force de la route, tu sais, Ah bah tu oui. règles tout. C'est compliqué, c'est pas simple, hein. Ouais, c'est pas simple. Même, Et PASM, c'est quoi? belle question. PSM. Ah, C'est ça. toujours ça. Tu vois, Ok. je vais directement. Pardon, les PSM, oui, c'est les suspensions automatiques, tu vois. Et PTV+. Et là, tu règles. Tac. Et là, tu règles. Tac. Ah ouais, putain, c'est incroyable. Tu peux tout régler, quoi. C'est un truc de fou. Et tu as tous les réglages disponibles directement Ouais, sur le volant. et Et là, tu as le bouton pour le DRS. C'est ça, tu peux le faire manuel ou tu vas le voir fais quand automatique.
Tu vois, il a ouvert derrière et il a changé d'avant aussi. Ah oui, parce que le DRS, c'est pas que derrière, exact, c'est aussi devant. Il change aussi devant, tous les deux. Putain, c'est incroyable. Bon, écoute, après sinon, au niveau des finitions intérieures, vous avez le volant tout Alcantara avec le rappel aux 12 heures. Vous avez tous les raccourcis pour les réglages également sur le volant. On a du carbone mat ici, la petite inscription GT3 RS qui se trouve là. Le pommeau de vitesse, comme on a pu vous dire avant, qui ressemble à un pommeau de vitesse manuel. Le carbone mat ici, Raoul qui est maniaque et qui a bien raison, qui a laissé la protection d'écran, et moi je l'aurais laissé aussi, frérot. Et après au niveau des menus, voilà, donc là vous avez tous les menus vraiment pour la conduite. Alors tac, ça, ok, on quitte, comment on fait? Ah oui, la maison, voilà. Vous avez tous les menus, vous avez le menu véhicule, voilà, vous pouvez tout régler, vous avez le parcours qu'on a fait, vous avez... Voilà, l'éclairage en blanc, enfin vous avez vraiment tous les réglages qui se trouvent là. La poignée de porte, comme sur toutes les GT3 RS, c'est un petit cordon que tu tires. Il n'y a pas de poignée à proprement parler, je pense pour des soucis d'économie de poids. L'intérieur de la porte, vous voyez, a une décoration comme ça, un peu voilà, technique, comme il a pu nous dire. On a encore une fois du carbone mat ici. Et est-ce qu'on peut mettre 2 ou 3 petits coups de gaz sans trop taper haut? Parce que je pense qu'il y a un limiteur. Ah oui, il y a un... Ah ouais, ça chante bien. Hein. Ça chante bien de dehors. Hein. Ah oui, oui, c'est top. Et maintenant, vous voyez aussi, alors vous avez le siège. Regardez les sièges avec l'inscription GT3 RS. C'est les sièges carbone type 918, donc ils sont tout simplement magnifiques avec cette texture tactique qu'on a là et qu'on retrouve également ici. Sur le pas de porte, on a le GT3 RS qui est inscrit. Un intérieur full Alcantara et les ceintures jaunes, parce que vous allez le voir sur l'extérieur, la voiture a beaucoup de détails jaunes. Regardez les mains positionnées sur le volant. Tu as toujours les mains positionnées vraiment comme un pilote, c'est incroyable. Moi là je serais là comme ça, frérot, comme un mec dans GTA San Andreas. Et toi regarde, tu as les mains posées, toujours prêt à agir. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Tu vois le capot, ce capot il est impressionnant. Et ces flaps sur les ailes à gauche et à droite, c'est de la folie aussi. Tu vois que ça. Et regardez-moi ce paysage, regardez la chance qu'on a de tourner dans cette région, de venir sur des routes comme ça, en sachant qu'on est à seulement 10 minutes de Monaco. Comment on souffre pas pouvoir rouler à fond sur cette route, hein? Il nous appelle, tu as les virages. Ah ouais. Raoul, comment ça va? Viens, Raoul. Vieni Raoul, fammi male. La famille, on est de retour dans Monaco avec le professore. Raoul, merci. Hein. Plaisir toujours partagé avec tous. Grazie mille. C'est grâce au frérot qu'on a eu l'exclusivité sur cette voiture. C'est une voiture qui est hyper rare. C'est une voiture de fou. Et on a eu droit à une conduite de pilote saoudien, frérot. Donc Raoul, merci beaucoup. La famille, merci à vous d'avoir regardé. Et quand on aura les pneus un peu plus usés, on glissera un peu plus. La prochaine vidéo. Petite glissade. N'oubliez pas de poser votre like, de vous abonner à cette chaîne aberrante de coiffeurs qui ne sait pas coiffer. Je vous kiffe la famille, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins et les frangines.